Bon bah, tourner cette vidéo, c'est un vrai sketch. J'ai cassé un trépied. Du coup, là, je suis en train de filmer avec la caméra frontale de mon téléphone. C'est parti. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo bilan de l'année 2023 qui vient de se terminer. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. L'année dernière, j'avais fait une vidéo bilan et j'avais trouvé l'exercice très intéressant et j'ai voulu recommencer la même chose en cette nouvelle année. Donc du coup, ça a fait un peu office de ma première vidéo de l'année et ça me permet de récapituler un peu ce que j'ai pu faire en termes de création. Pour cette année, je vais ajouter quelques éléments en plus. J'aimerais vous faire un bilan de mes réseaux sociaux, à savoir YouTube, qui n'est pas trop un réseau social, mais donc vous faire un petit bilan YouTube, un bilan Facebook et un bilan Twitch et Discord. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas mis Instagram. Tout d'abord, sur YouTube, nous avons dépassé la barre des 2000 abonnés. En 2023, vers fin 2023, nous avons dépassé les 2000 abonnés. Actuellement, nous sommes à plus de 2000, je crois que nous sommes à 2100 et quelques et tout. Je tiens vraiment à vous remercier de me suivre ici. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez à travers les likes, les commentaires, votre présence durant les lives. Ça me permet de savoir que je ne parle pas toute seule derrière ma caméra, qu'il y a des gens qui sont là, qui sont au rendez-vous lorsque je publie mes vidéos, qui s'intéressent au sujet que je partage avec vous ici, à savoir la pyrogravure. En tout cas, je suis très contente et je suis ravie que le contenu que je vous propose jusqu'à maintenant vous sert. En productivité sur YouTube, j'ai pas été aussi productif que j'aurais voulu. Mais en somme, j'ai fait 23 vidéos, 13 lives et 6 shorts. Je trouve quand même pour le temps que je dédie à cette activité, c'est une production assez intéressante. Je suis assez fière de moi. En ce qui concerne Facebook, sur Facebook, nous sommes à plus de 1900 membres dans le groupe qui s'appelle le Cercle des pyrograveurs et des pyrograveuses. Nous avons vraiment une très bonne dynamique de groupe. Les personnes participent, ils créent des posts, ils partagent leurs astuces, conseils. C'est vraiment une communauté très dynamique. Si vous avez Facebook et vous n'êtes pas encore dans le groupe, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc ça s'appelle le Cercle des pyrograveurs et des pyrograveuses. Je vous mettrai tout en commentaire. En plus de ça, vers la fin de l'année 2023, j'ai fait un appel à la communauté de modérateurs. Donc du coup, j'ai des nouveaux modérateurs avec moi dans le groupe pour pouvoir l'animer. Donc cette année 2024, ça va être encore, je pense, super dynamique puisque je ne serai plus seule à animer le groupe. Donc ça va être vraiment hyper intéressant. En ce qui concerne Discord et Twitch, alors sur Twitch, je pense que j'ai un peu du mal avec le concept de la plateforme et s'il faut vraiment que je m'y donne et que je crée entre guillemets une autre communauté de pyrograveurs sur Twitch, ça me demandera beaucoup de temps et c'est vrai que j'ai pas nécessairement ce temps-là pour l'instant. Et ce qui fait que sur Twitch, j'ai pas beaucoup produit. Donc les lives que j'y faisais, c'était les lives partagés avec les deux plateformes. Donc je sais pas si cette année je vais m'y donner, c'est pas sûr. Mais Discord, je me pose encore la question. Discord, c'est parce que j'ai pas su comment paramétrer le serveur. Peut-être que je vais y revenir, mais je ne suis pas trop sûre. À voir. Il y a un autre canal aussi sur lequel je communique avec vous, c'est le blog ainsi que la newsletter. Et il s'avère que pendant l'année 2023, je n'ai pas été aussi active que je le voulais sur le blog ainsi que dans la newsletter.
Faudrait vraiment que je trouve un moyen de vous communiquer des informations assez naturellement dessus pour pouvoir garder un lien avec vous indépendamment des différentes plateformes qui existent. Parce que la newsletter et le blog, c'est vraiment propre à moi, au fait. Ça m'appartient personnellement, alors que YouTube, Facebook et compagnie, ça ne m'appartient pas si du jour au lendemain, ils ferment. Si je ne fais pas de sauvegarde de ce que je mets là-dessus, je perds tout et je perds le lien avec vous, au fait. Alors que ceux qui me suivent sur le blog et ceux qui me suivent sur la newsletter, s'il advient qu'un jour, YouTube, Facebook et compagnie n'existent plus et qu'on a toujours les mails et les blogs, ben, on aura toujours un lien et un moyen de communiquer ensemble. Donc, il faut vraiment que je m'y remette. Après, ça, je pense que ça se fera tout seul. Pour cette nouvelle année, j'avais même déjà commencé à fonctionner de cette manière l'année dernière. Je ne veux plus trop comment dirais-je, j'arrive pas quand je me mets des injonctions, etc. Finalement, je fais rien. J'essaie d'écouter le flow, de quand même me mettre un certain cadre, mais de me laisser emporter par le flow. Finalement, c'est à travers le flow on se laisse embarquer et qu'on fait les choses, en tout cas pour ma part. Voilà un peu le bilan sur les différents canaux sur lesquels je communique et échange avec vous. Maintenant, on va attaquer la partie qui vous intéresse le plus, mon bilan de créativité en termes de production de pyrogravure pure et dure. En bilan de productivité, alors j'ai pris des petites notes. En gros, pour cette année 2023, je suis partie sur quelque chose de complètement fou. J'ai voulu expérimenter à fond la technique du batch working. On appelle aussi batch cooking. En fait, c'est travailler en lot. On parle en français. J'ai voulu faire du travail en lot avec de la pyrogravure et je me suis complètement ratée dans le sens où, vu que les moments que je prenais pour faire les différentes tâches ne me permettaient pas de toutes les terminer, ces tâches-là, je les ai étalées sur plusieurs jours et ce qui fait qu'à un moment donné, je suis revenue à la technique classique. Je prends une création, je la termine et c'est fait. Et j'avais une trentaine, je crois. Je vous en avais parlé dans les vlogs, j'avais fait quelques vlogs durant l'année. Et sur les 30 créations que j'avais prévu de faire en travail en lot, j'en ai terminé quelques-unes, mais j'ai pas tout terminé. Donc du coup, c'était vraiment un défi complètement fou. Je ne referai plus ça. D'ailleurs, je l'avais dit dans un vlog, je ne le ferai plus du tout. En bilan aussi, je suis toujours inspirée. J'ai toujours beaucoup d'inspiration. Un peu du mal à le gérer, mais je fais avec. Donc du coup, je vais vous présenter au total 19 créations que j'ai terminées. Et j'en ai 14 qui sont en cours. Ceux qui sont en cours, je ne vais pas vous les montrer parce que, au fait, je vais les terminer en 2024. Je vais les signer en 2024. Donc, au fait, je vous les présenterai à la fin de cette année. Non, en début d'année 2025, comme étant mes créations de 2024, alors que je les avais commencées en 2023. Donc, je vais vous les présenter de manière aléatoire sur la chronologie temporelle. Ça se dit, ça? Alors, je vous montre celle-ci. Hop. C'est une création que j'ai faite en février 2023. Je l'ai appelée terrarium parce que ça m'a fait penser à un terrarium avec ce petit côté, la plante dans un terrarium, quoi. Et c'est de la peinture acrylique sur du contreplaqué et c'est verni avec du vernis acrylique liquide. C'est une création que j'aime beaucoup. J'ai vraiment pris plaisir à la réaliser. J'ai du mal à m'en séparer. Je ne sais pas si je la mettrai en vente un jour sur mon site internet, mais j'ai déjà eu l'inspiration d'une version bis. Alors je me dis soit je fais la version bis, je vends que la version bis,
je garde celle-ci, je ne sais pas encore. Et d'ailleurs, en parlant de mise en vente de mes créations, je n'ai pas pu passer le cap de publier ma boutique en ligne en 2023. Je fais encore un petit blocage là-dessus. Je pense que cette année, on dit ça toujours, hein, cette année c'est la bonne et c'est jamais la bonne, mais je ne vais pas me prononcer. Mais en tout cas, je me sens prête à montrer davantage mes créations et à les mettre en vente. Et je pense que cette année, je pourrais franchir le cap. On verra bien. Alors, on a cette création-ci, du coup, qui fait partie du batch working que j'ai initié. Du coup, je l'ai appelé Grenade solaire. Je l'ai fait en septembre 2023. Je la trouve très belle. Donc, c'est du contreplaqué. Pareil, très fin. Alors, j'ai apposé un crochet avec de l'adhésif. J'ai déjà fait le test avec un autre que j'ai testé accroché. Il est resté accroché pendant plusieurs mois. Il a tenu, donc ça supporte le poids de ceci. Donc c'est un crochet que je vais être amenée à utiliser si je fais pas mal de créations encore avec ce contreplaqué là. Ensuite, on a celui-ci que j'ai appelé la roue de la fortune, que j'ai réalisé en août 2023. Pareil aussi, il faisait partie de mes créations du batchworking. Et c'est vrai que je me rends compte que je pense que ces créations-là, il n'y a aucune photo. Je vous ai peut-être mis des photos de travail en cours. Sur certains sur Facebook. Je crois qu'ils apparaissent aussi dans un blog où je vous parle de vernis. Mais hormis ça, je me rends compte que je ne vous les ai pas montrés. C'est un gros problème sur lequel je dois travailler. Parfois, c'est pas tant que j'ai honte de ce que je fais. Non, c'est soit j'y pense pas. Je peux dire à 70% en 2023, j'y ai pas pensé de vous montrer ce que je faisais. Et l'autre, c'est, je sais pas comment vous le montrer. Soit je trouve mes photos trop moches, etc., etc. Et du coup, maintenant, un de mes leitmotifs, c'est de faire dans la simplicité. Et donc, je vous montrerai simplement une photo avec une bonne luminosité. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup celui-ci. Je l'ai appelé Harlequin. Je l'ai réalisé en août 2023. On va continuer. Ensuite, celui-ci, je crois que je l'ai appelé Harlequin 2 parce que je trouvais aussi que la couleur me faisait penser à Harlequin. Voilà. Celui-ci, j'ai mis un vernis en spray et celui-ci, j'ai mis un vernis liquide. On voit la différence de brillance. Vous voyez, le vernis liquide, il est un peu plus brillant et le vernis en spray que j'ai mis, il est un peu plus mat. Voilà. Mais je n'ai pas reverni par-dessus, j'ai laissé tel quel. Une de mes premières créations fait avec la technique qu'on appelle neurographique art. Et ça, je l'ai réalisé dans le cadre du Pyro Challenge du mois d'août. Donc, je l'ai réalisé en août 2023. Et j'ai appelé cette création l'oubli. Parce qu'au fait, pendant que je l'ai fait, je crois que j'avais oublié un élément. Vous voyez là, je ne me rappelle même plus. Et j'ai eu pas mal de moments d'oubli dans cette année 2023. Et voilà, c'est le nom qui m'est venu à l'esprit. Je le trouve très beau. J'ai vraiment voulu expérimenter la couleur cette année, surtout les crayons de couleur. Je vous avais fait un vlog d'ailleurs. Je vous mettrai toutes les références des vidéos dont je vous parle, donc les vlogs et tout ça. Et du coup, j'avais expérimenté les crayons de couleur. Je suis toujours restée à l'acrylique. J'ai voulu tester la peinture à huile. J'ai vu que c'est pas du tout pour moi. Et donc, ouais, j'ai vraiment mis pas mal de couleurs avec toujours cette envie de garder un équilibre. Donc, celui-ci, je l'ai appelé Rosas Coloré. Je l'ai réalisé aussi en août 2023. Du coup, vous savez, mon histoire de batch là. Donc, vraiment, en août, j'ai terminé pas mal de créations. Et moi, je trouve que quand on a le regard, on sait reconnaître la pyrogravure et on sait reconnaître aussi les couleurs. Il y a un équilibre. Moi, je trouve que c'est équilibré. Après,
on peut discuter. Je sais que dans la communauté, il y a des puristes de la pyrogravure, du coup, qui ne vont jurer que par la pyrogravure pure, sans ajout de quoi que ce soit. Et donc, moi, j'aime bien faire les deux. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup aussi la pyrogravure. Et donc, vous voyez là, tous ces pétales-là, c'est de la pyrogravure. Voilà. Celui-ci, je l'ai appelé boussole. Ça m'a fait penser à une boussole. On continue. Alors, on a cette création que j'ai appelée Océan carré. Océan carré. Océan, je pense que c'est par rapport à la couleur carré parce que c'est carré. C'est pas carré en tant que tel. Je crois que c'est un hexagone. Bon, il y a des carrés. Oui, j'aime beaucoup. Et sur celle-ci, j'ai commencé à expérimenter les feuilles d'or. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le faire. Et j'ai voulu aussi tester les textures avec le gesso. Bah oui, au fait, c'est du gesso avec... alors, la luminosité n'est pas trop bonne. Du gesso avec de la peinture acrylique. Et je l'ai fait au couteau. Au suivant, alors celui-ci, je l'ai appelé Plantes et oiseaux. Tout simplement le thème du Pyro Challenge du mois de juillet 2023. Alors, j'avais repris les Pyro Challenge l'année dernière au mois de juillet. Et donc, celui-ci a ouvert le bal. Alors, ça m'a permis d'expérimenter la génération de modèles par IA. Ce modèle a été généré par une IA selon les informations que je lui ai données. Et j'ai voulu apporter l'équilibre de la pyrogravure en mettant un arrière-plan complètement pyrogravé. Je l'adore. Par contre, celui-ci, j'avais expérimenté le crochet. Il n'a pas tenu. Il est tombé parce que le support est très lourd. Donc, les crochets adhésifs, là, ils supportent vraiment que des poids hyper légers, quoi. Voilà, du coup, je sais pas trop. Je pense que ça va être plutôt à poser soit sur une commode ou bien je réfléchis à mettre vraiment un crochet que je vais perforer vu qu'il est assez épais. Je l'aime beaucoup. On a cette création-là que je n'ai pas du tout signée. Je sais que je l'ai réalisée en live sur Twitch. J'ai fait quelques lives avec mon amie Zeinolino qui, elle, fait des streams sur Twitch. Elle fait de l'art, plusieurs techniques différentes dans la pyrogravure et elle fait aussi des jeux. Et donc, du coup, on avait fait ça ensemble. Moi, j'avais choisi ça comme support. Alors, c'est du canevas, c'est comme ça qu'on dit, mais au fait, c'est une toile qui est collée sur du carton, du coup, ce qui fait que c'est rigide. Et j'ai pyrogravé dessus. J'avais déjà fait une pyrogravure sur toile l'année dernière. Je crois que je ne vous l'avais pas montré dans le bilan parce que j'avais dû oublier. C'est un corbeau. Pareil, j'aime beaucoup faire ça de temps en temps, mais ça fume beaucoup. Ça fume beaucoup. Il faut vraiment prendre toutes les mesures de sécurité quand vous faites ce type de pyrogravure. Mais je trouve le rendu très beau. Et je ne l'ai pas signé au fait. Au fait, je l'ai fait. De base, je ne l'ai pas signé parce que je voulais le terminer. Je voulais rajouter un arrière-plan pyrogravé ici. Mais souvent, ce que moi je fais quand je termine une création, avant de la vernir, je la garde un instant dans mon espace de travail pour que je la revoie plusieurs moments, me demander est-ce que c'est vraiment fini. Et du coup, finalement, je me suis rendu compte qu'il est bien comme ça. Il est fini. Donc, je vais le signer. Je vais le, je sais pas comment on dit, antedater. Je vais voir quand est-ce que je l'avais terminé dans mes historiques de live et je mettrai la signature de la date à ce moment-là. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, je verrai bien. On a celui-ci. Alors celui-ci, c'est une création originale. C'est vrai que j'essaie d'apprendre à faire des créations originales. Donc les créations originales, c'est des créations que j'ai faites moi-même. Pas du tout. Est-ce que assisté par IA, on peut dire que c'est pas original? Assisté par IA aussi, c'est original parce que c'est vous qui écrivez le prompt. Bon,
c'est un autre aparté. On en discutera peut-être une fois si vous voulez. Dites-moi en commentaire. Mais du coup, ce dessin-là m'était venu un peu à l'esprit comme ça. Et j'ai voulu suivre un peu les grains du bois en faisant cet arrière-plan-là. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Et du coup, la couleur, c'est des crayons de couleur. Et le vernis, c'est du vernis en spray. Et vous voyez, c'est ce vernis en spray qui est un peu mat là. Voilà. Alors, celui-ci, c'est... alors ça, c'est du bois brut, c'est du pin. Donc, celui-ci, je l'ai réalisé dans l'avant-dernier Pyro Challenge. Je ne me rappelle plus du thème. Là, vous voyez, comme ça, j'essaie de me rappeler. Ah, si, ça me revient. C'est automne et fin. Du coup, ce modèle a été généré par IA. J'ai trouvé la proposition par rapport au prompt que j'avais mis. Et j'ai voulu faire de la pyrogravure pure. Je le trouve très beau aussi. On a ce tableau que j'ai réalisé du coup comme ça. C'est le blason des rois de France. Je l'ai réalisé quand j'ai commencé à tester les crayons de couleur. J'adore le bleu roi et j'adore les fleurs de lys. Mais du coup, j'ai fait ça et c'était un kiff. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Ah oui, je ne vous ai pas donné le nom de celui-là. Celui-là, je l'ai appelé Simplicité Royale. Je trouve que c'est simple et vu que c'est un symbole royal. Celui-ci, je l'ai appelé Pétale Brillante, réalisé en août 2023. L'autre, je l'avais réalisé en juin 2023. Et donc, celui-ci, c'est une décoration qu'on trouve souvent sur des portes. C'est un peu dans le style Art Nouveau. J'adore le style Art Nouveau. Et voilà, du coup, c'est un modèle que j'avais trouvé sur Pinterest. Pareil que celui-ci. Dites-moi si vous trouvez que j'ai pu respecter l'équilibre pyrogravure couleur. Mais moi, je pense que je m'en suis bien sortie. On continue. On a celui-ci, du coup, que j'ai appelé Fenêtre Royale. J'étais inspirée par les noms. Hein. C'est l'année dernière que j'ai commencé à nommer mes créations. Fenêtre Royale. Voilà, j'aime bien. Pareil, modèle trouvé sur Pinterest, toujours dans un style art nouveau. Alors, celui-ci, je l'ai appelé Rainbow. Oh, j'ai fait une faute d'orthographe. Là, j'ai l'impression qu'il y a un M ou il y a un B dans Rainbow. Je pense que non, vu que c'est un mot anglais, il n'y a pas la règle française, vous savez, devant le B, il faut mettre le M. Du coup, je l'ai réalisé en août 2023 et celui-ci, je vous avoue, on ne respecte pas du tout l'équilibre de pyrogravure et de couleurs, mais j'avais envie de couleurs pastel qui pétillent et du coup, j'ai fait ça. Et le dernier qui va clôturer cette petite présentation, c'est celui-ci que j'ai appelé Fenêtre imaginaire. Voilà. Modèle aussi trouvé sur Pinterest. Je le trouve très beau. Le vert est une de mes couleurs préférées. Et j'ai beaucoup aimé le faire et le colorier. Super beau. Je trouvais que... Ouais, forêt. J'ai dit quoi? Fenêtre ou forêt? Forêt. C'est pas fenêtre, autant pour moi. C'est forêt imaginaire. Donc le petit côté vert qui fait penser à la forêt et l'imaginaire, c'est ça qui m'est venu à l'esprit. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ce petit bilan vous a plu et vous a inspiré pour l'année qui vient de commencer. Mettez-moi en commentaire combien de créations vous avez fait vous durant l'année 2023. C'est pas la course, je le redis parce que je l'avais déjà dit l'année dernière, ce n'est pas la course. C'est juste un partage, voilà. N'hésitez pas à me dire, m'envoyer un, je sais pas, dans les commentaires, je pense qu'on peut mettre des liens si vous avez un blog, un compte Facebook. Si je vous suis pas, j'irai voir vos créations, etc. de ce que vous avez fait durant cette année. Et j'espère que ma production vous a donné envie, vous qui me regardez, et si vous ne faites toujours pas la pyrogravure, de vous lancer. On a le groupe Facebook qui est là pour vous aider. J'ai toujours aussi quelques
pièces de mon kit de pyrogravure pour débuter. Du coup, c'est un pyrograveur avec des pièces de bois et un guide PDF de plus d'une trentaine de pages avec des modèles pour pouvoir débuter et des projets débutants. Et ces projets-là sont accompagnés en vidéo. Donc, c'est des vidéos où je vous explique pas à pas comment faire le projet, je vous donne des conseils, etc. Donc, c'est toujours disponible si vous voulez vous lancer dans la pyrogravure. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça soutient la chaîne et ça me fait plaisir. Mettez un commentaire si vous avez aimé, dites-moi que vous avez aimé la vidéo, etc. Mettez-moi un like aussi si vous avez aimé. Et moi, je vous dis du coup à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère en produire autant que l'année dernière, si ce n'est plus. Et vous apporter encore plus de contenu d'apprentissage autour de la pyrogravure. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Ouf. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aussi l'animatrice du groupe